Salela ngai bade Nini ngai na sala mpote na mona bapasi ya lenge baye Libala mama Euta na paradiso oh Nzambe tango asali mobali Amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga Aego sala mwasi Na mopanzi ya mobali badeo Ibana libala wana Tilelo mpeto zali sekola Le combat d'une femme. L'idée qui est pour le moment, c'est basé sur bon, Ezali d'abord, Naïter et Zaiter et cinéma. Ezali Laura Koutikana Nikongo, actuellement en France. Basui idée, et n'a causé idée, Bissot Locola, ou surtout accompagné idée. Tu as vu forcer à petit Masikini, ce qui a Azali Nani, et parce que Azali, mon corps d'artiste, il y a un bon cannabis, il y a un nene makasi. Il faut souligner ce que tu as vu tout le temps d'artiste, il y a un nene et un bon cannabis. 1. Grand Calais. 2. C'est Taboulé. 3. C'est Papa Wemba. 4. C'est Abeti. 5. C'est Luambo Makadi. Et puis je mets un point. Quand je dis de grand sur le plan mondial, toujours battu sur le plan scène internationale, mais nous va vendre notre pays d'une façon positive depuis musique et banda au niveau mondial. Il y a de grands aussi, il y a de grands à niveau, mais sur le plan mondial, on touche les 5 continents du monde. Donc nous avons Grand Calais avec Indépendance Cha-Cha-Cha qui se chante aujourd'hui. Anniversaire de l'indépendance. C'est une grande richesse. Abeti Masikini, moko oyo ya muto ya mbabanda sente na musique o batebele baye bakate mais yemuto banda yango. Et puis yemuto pe asali ba grande salle et puis naturellement Abeti Masikini, ils ont dit que le gouvernement CG, Batouba Vandi, Bapesa Kombo, naturellement, la population et Pesa Kombo, il y a arrêt Abeti, c'est dans la population. Donc, ils ont dit que Moutou Azali, donc, il y a un phénomène, alors, tant que Batouba Bazui idée, Banambo Bazui idée à honorer. Pour battre sous la qui peut pour il faut que le bas ah bala musse biso bato peut tous en aviso tout le monde les connaissent bonia toujours quoi accompagnant donc voilà quoi. Merci monsieur Govik. Na moni na invitation à commis Papa Wemba Lokwa Kanza Gérard à Poisson bango va assister na film ou bango va assister va prester tout à l'heure là. Non en fait objectif fallait les appeler concerter objectif faisait va projeter vidéo, il y a documentaire, il y a Abeti Masikini, pour Batoubaïba, Abeti Masikini, Azalaki, Nani. Papa Wemba, Gérard La Croissance, son manager, Batunion, son monde, comment on va participer, va témoigner, la question grandeur et Abeti. Tout à l'heure, dans le centre Wallonie Bruxelles, dans un autre Hollanda. Donc, c'est un peu ça. Le programme, on fait tout fait dans la journal et l'eau. Journal et l'eau, le programme les a continué. Et pour la Lelo, toujours la projection, toujours lancé appel, toujours lancé lancement à la projection dans le cadre de Cannabis. Donc, on a battu nous sur on a aussi salute. Vraiment, salute, vas-y, Weye muloko wangu ukingali binti lewa yako yote usifate vie yasiye badada usifate wale wadanganyuma. Honneur à Abeti Masikini. Je suis vraiment mal placé pour parler de cet artiste. Je vais appeler l'assistant du réalisateur, le manager, Makovic.
Voilà, tu as travaillé avec Laura sur le film de Abeti. Un mot sur ce film. Merci d'abord et bonsoir à tous les spectateurs de ce soir. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous pour avoir répondu à notre invitation. En rapport avec ce film, Laura Kutika a travaillé avec Nekongo pour la réalisation. Et nous, sur place ici au Congo, nous sommes le point de liaison pour la finesse de ce film. Et elle n'a pas pu être là ce soir, faute de beaucoup de gymnastique en Europe. Alors, pour ce faire, comme elle est de cœur avec vous, elle a préféré passer un message sur vidéo et donner le briefing de ce film. Et je vous laisserai suivre son message. Et quant à moi, avant son message, j'aimerais bien remercier toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont apporté aussi un coup de pouce pour arriver à cette organisation d'aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci au professeur Antoine Modia, Fondation des Anges et Flotte Hôtel Los Angeles, American Water et puis Jules Django, Vosges Bio. Et puis mes remerciements encore à Madame Nathalie Kutika, ONG Sourire de Femmes, pour plusieurs appuis et plusieurs conseils, et à tout le monde qui est là. C'est vraiment un appui le fait de répondre à cette invitation. C'est-à-dire, vous voulez que ces projets aillent de l'avant, donc je ne vais pas rester là longtemps. Je vous laisse suivre le message de Laura Kutika depuis Paris. Merci. Et le centre Mondial. Bien sûr, je savais, vous êtes là avec nous. Donc, le centre c'est elle, Madame Bray, Charlie, et Monsieur Brian, vous êtes là, jour et nuit. Donc, on ne s'essaye pas de se rencontrer, de parler pour qu'on arrive à ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais un instant, je sais qu'il y a le message de Laura. Est-ce que pouvez-vous nous dire un petit mot sur Laura? Laura, elle est congolaise. Elle est née à Kinshasa. Elle a passé son temps ici professionnel à l'antenne A, que je remercie aussi. Elle était présentatrice, animatrice chez Antenne A. Et puis elle est passée à la danse. À la danse chez Ballet Umoja, si je ne m'abuse pas. Et puis elle a pris ses envols pour Paris. Et puis elle est auteure de plusieurs œuvres. Et puis réalisatrice du film Abeti Masikini. Donc c'est ce que je pourrais dire comme un prof pour ne pas prendre de temps aux gens. Mais la projection que nous faisons aujourd'hui, c'est le lancement. Et elle nous promet, toute l'équipe de la réalisation sera sur place à Kinshasa pendant le mois de juin. Et l'objectif de ce film, c'est pour faire comprendre à la génération à venir la valeur d'Abeti Masikini et en plus faire voir aussi aux femmes et aux jeunes filles qu'elles doivent plutôt être de battantes par rapport à leur objectif, être déterminées. Parce qu'Abeti était déterminée, elle était la première femme, je dirais, en Afrique, dans le monde de la musique, si pas première, deuxième, parce qu'ils étaient à l'époque avec Myriam Makeba, et chef d'entreprise, chose qui ne se faisait pas, chose qu'on n'acceptait pas que la femme prenne le devant. Pendant qu'on parle de l'émancipation de la femme, Abeti était déjà sur la voie de l'émancipation. Alors elle a donné du courage à beaucoup de femmes, mais on reste ignorant peut-être, on n'est pas savoir. Et ce film, c'est pour éveiller encore la conscience de la femme, de jeunes et des hommes, de tout le monde en général. La vie, c'est un combat, il faut se battre, et quand vous êtes déterminé, vous allez atteindre vos objectifs. Ok, merci. Donc, nous allons suivre le message de la réalisatrice, et puis après, ce sera la projection. Après, ça serait... On a illustré cette thématique de la musique d'Abeti par un groupe d'interprétation pour comprendre comment Abeti faisait sa musique, et comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Jour pour jour, Abeti vit avec nous. Et c'est pourquoi il y aura ces groupes avec Rina,
pour nous interpréter quelques morceaux d'Abeti pour qu'on comprenne, pour que les jeunes qui sont ici comprennent encore, ah ça c'est un tube d'Abeti. Donc voilà, c'est un peu ça, et puis ça serait le film. Et après le film, c'est le cocktail. Ok, merci beaucoup et bonne soirée.
Maman Betty, c'est grâce à Karine Bala. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente. Merci. Voilà, comme vous avez dit, que... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rina Massikini. Aujourd'hui, on la baptise Rina Massikini. Merci. Après le message de Laura Kutika, après le concert avec Rina et Semena, nous allons suivre le film documentaire d'Abeti Massikini. Mais j'aimerais encore remercier davantage Karine Bala pour avoir habillé Rina au style d'Abeti, parce qu'Abeti n'était pas seulement une chanteuse, elle est aussi une créatrice de la mode. Jusqu'à aujourd'hui, on vit la jupe de Tantine Abeti en Afrique. Donc, encore une fois, merci. Et puis, mes remerciements également à Madame Nathalie Kutika, ONG Sourire de Femmes, pour la concrétisation de ce que nous allons suivre aujourd'hui. Merci. Bonsoir, chers invités. Et je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présents à ce rendez-vous. Mais je tenais surtout à vous adresser mes excuses de ne pas être présent en raison d'autres obligations professionnelles. Mais voilà pourquoi j'ai tenu à réaliser cette vidéo pour vous parler un peu du film et documentaire Abeti Massikini, les combats d'une femme. Ben, je vais commencer par me présenter. Je suis auteure, scénariste et réalisatrice congolaise. Je m'appelle Laura Kutika. Je suis aussi présidente et fondatrice de l'association Un Sourire Nouveau, qui a pour, entre autres objectifs, le soutien des femmes, des enfants et des jeunes par les biais de l'art cinématographique et de la culture en général. Le film documentaire Abeti Massikini, le combat d'une femme, que j'ai écrit et co-réalisé avec Nankunda Lamba et que mon association Un Sourire Nouveau a produit, bien sûr en collaboration avec la maison Labson Bizizi Ciné Congo. Ce film s'inscrit dans l'optique dans cette optique et se veut un modèle pour toutes les femmes, filles dont l'émancipation a été entravée à jamais par le seul fait d'être femme. Le film raconte le parcours atypique d'Abeti Massikini, à la fois artiste et mère, et à l'époque où il était vraiment interdit d'imaginer une femme dans une telle situation. Bon, c'est vrai, le film ne s'adresse pas qu'aux femmes ou aux filles, mais le film s'adresse aussi à tout le monde, aux hommes, aux garçons, parce qu'il livre une énorme leçon de morale, comme quoi dans la vie, il faut à tout prix exploiter son talent. Peu importe les obstacles, il faut réaliser son rêve, qu'on soit homme ou femme. Et il ne faut surtout pas attendre aussi la trentaine pour s'y mettre. Parce que déjà à 16 ans, Abeti Massikini courait dans tous les sens pour la réalisation de son rêve. Et elle a connu des échecs, oui, bien sûr. Mais ces échecs l'aidaient au contraire à redoubler d'efforts et non à abandonner. Et normalement, quand j'écris mes romans ou quand j'ai fait mes réalisations, je m'adresse plus à la jeunesse congolaise et que je trouve, je dirais, la jeunesse congolaise a vraiment besoin de tels conseils, de tels exemples, des gens qui ont réussi contre vents et marées dans leur domaine ou à la réalisation de leurs rêves. Et pourquoi un film documentaire sur Abeti Massikini? Donc, au départ, je voulais réaliser un film sur la femme.
Et en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur un roman qu'avait écrit l'attaché de presse d'Abeti Masikini, Bertrand Guyel Matoko, qui Abeti avait l'habitude d'appeler bébé Matoko. Le roman s'intitule Abeti Masikini, la voix d'or du Zaïre. Et c'est en lisant le roman que j'ai appris les combats qu'a connus et qu'a mené Abeti Masikini en tant que femme. Et après la lecture, je me suis tout de suite mise à l'écriture du scénario. Et pendant la préparation, il y a eu Nekunda qui était venu sur Paris et il est passé à la maison me voir et il voulait savoir dans quel projet j'étais. Ben, je lui ai présenté les scénarios du documentaire. Il a lu et il a trouvé que le projet était intéressant. Ben, il m'a demandé si c'était possible de rejoindre l'équipe. Et je lui ai dit OK. Donc c'est ainsi qu'on réalisera ou on co-réalisera le documentaire Abeti Masikini, le combat d'une femme. C'était pas facile de réaliser les documentaires parce que déjà on n'a pas trouvé facilement des archives, déjà, et on n'avait presque pas. Donc on a fait avec le peu qu'on a reçu. Chez bébé Matoko, chez Tonto Akwesson, le mari d'Abeti Masikini. Et il y a quelques vidéos que j'ai prises aussi sur YouTube. Parce que moi, mon objectif était de faire un documentaire sur Abeti Masikini. Peu importe le nombre d'archives que j'avais entre les mains, je tenais à faire ce documentaire. Et on a eu aussi, c'était pas facile aussi financièrement parce que on n'avait pas de subventions, donc il fallait sortir l'argent de nos poches. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait jusqu'à la fin. C'est un peu ça. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Et au final, on a réussi à avoir notre film documentaire, Abeti Masikini, le combat d'une femme. Donc, je crois que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser visionner le film documentaire. Et je crois que si tout va bien, au mois de juillet, je descendrai à Kinshasa pour la réalisation des projets que je suis en train de mettre en place. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir. Merci. Après le message de Laura Kutika, après le concert avec Rina et Semena, nous allons suivre le film documentaire d'Abeti Masikini. Mais j'aimerais encore remercier davantage Karine Pala pour avoir habillé Rina au style d'Abeti, parce qu'Abeti n'était pas seulement une chanteuse, elle est aussi une créatrice de la mode. Jusqu'à aujourd'hui, on vit la jupe de Tantine Abeti en Afrique. Donc, encore une fois, merci. Et puis, mes remerciements également à Madame Nathalie Kutika, ONG Sourire de Femmes, pour la concrétisation de ce que nous allons suivre aujourd'hui. Merci. Nafika nalupete yetu ya ndoa. Yabiso na yesi la kate nalela hie kaina lela mwana shushu bolingo yabiso na yesi la kate miwela oh miwela. C'est ce qu'on disait, chanter c'était tous des hommes, la femme popote, fait des enfants, tais-toi et hop.
J'ai commencé à chanter à 14 ans, alors c'était pas du tout évident. Et une fille qui chante, ça faisait très très mauvais. Ça fait mauvais genre? Ça fait mauvais genre, qu'est-ce que c'est? Au lieu de se marier, ça va chanter, ça va être une fille perdue. Elle arrivait toujours à amener ce côté de dire moi je vais réussir. Le malheur d'Abeti a été d'être la première femme chef d'entreprise. Parce qu'Abeti dirigeait quand même 32 personnes sur scène. Vous aviez des musiciens, vous aviez des danseurs, des danseuses, mais il y avait tout un ballet. Et c'est des gens qui étaient des salariés. Donc pour le monde du secousse masculin de l'époque, c'était impensable. Femme forte, une femme déterminée, une femme avant-gardiste et une femme de la maison. Sa position de femme africaine, chanteuse, était une situation innovante à l'époque, parce qu'il y en avait peu. Il y avait Myriam Makeba et puis ensuite il y avait donc Abeti. Donc elle menait un grand combat. C'est vrai que c'était une femme qui n'était pas très comprise. C'est une femme qui était très en avance. Abeti était visionnaire, lui et son jeune frère, Abumba, qui était un excellent guitariste-chanteur, était très en avance. Abeti et son petit frère Abumba à la guitare, avec leur sonorité, ça a apporté un grand changement dans la musique zaïroise. Je pense qu'à travers moi aujourd'hui, les filles africaines peuvent être fières. Ah, ça c'est sûr. Elle avait tout pour atteindre les sommets. Viens, Samura, nazali kobenga yo, nakobenga yo, kondimanga ite, Nathalie na sima na komona yo te. Samura, tu m'as eu, vraiment tu m'as eu. Nafika nalupete yetu ya ndoa mama. Oui, d'abord, moi, je suis le plus malheureux. Je ne fais que pleurer et je vais continuer à pleurer parce que, d'abord, c'est ma copine, on a toujours été ensemble. On suit à la radio depuis 72, puis à la télé. J'ai eu à la filmer, à passer à la télé. J'ai été tout proche d'elle. Une reconnaissance d'abord à la réalisatrice qui a eu à immortaliser Abeti et qui en fait qui avait commencé comme si de rien n'était, mais à la fin des comptes elle est devenue une vedette internationale de la chanson congolaise dite moderne. Ce qui fait qu'avec son invention on pouvait voir la grande femme, la composition, surtout la réaction de la salle plusieurs années après sa mort m'ont beaucoup intéressé. Et puis il y a ceux qui viennent après elle, ou de celles qui viennent après elle, qui commencent à l'interpréter, c'est déjà beaucoup pérenniser l'esprit d'Abeti. Le travail à filmer ça là-bas. D'ailleurs, on a déjà la coulisses, donc je sais ce qui s'est passé. C'est un superbe travail réalisé par Laura Moutika, dont je salue le professionnalisme. Et puis, en tant que femme, ça ne m'encourageait pas s'il va pérenniser l'image à la décollation. Pas parce que dans la sexiste, parce que tu se rends compte que ma copine, on débat ces pédagogues, on aurait qu'à banner pour pas les sauter. Alors, ils n'ont pas si mini,
merci à Laura Nenga Jackie honoré par ce film Tantine à Betty Masikini. Et puis voilà, ils ont été Pongolof Péria, donc vous êtes belé, de manière à ce que ma grande dame, Laura Kibiso, va la remercier comme il se doit, bien que nous avons continué au titre d'un cri d'alarme, toujours recruter une gratitude au gouvernement, une gratitude à Congolais en général, on a mémoire, on a effacé à Betty Masikini pendant que Banda va chanter chanteuse à niveau et à Betty Nan dans Zalade. J'ai fait notamment l'Olympia, j'ai fait quelques enregistrements avec elle. Et même son dernier album, la Cossène pourrait le témoigner, son dernier album était chez moi quand elle est décédée. On allait faire, on était en train de faire son dernier album. Donc une seule impression ne suffit pas pour moi parce que je n'ai pas que ça comme lien avec lui. Vous vous êtes rendu compte dans les images qu'on a vues dans le documentaire. J'y suis. Par rapport, il y a le documentaire à l'élo. Là, c'est bien parce que les Congolais, dans tel documentaire où on a vu sur l'expatrié, c'est documentaire à Céline Dion dernièrement. Documentaire bien fignolé, bien fait sur Abeti Masikini. C'est quelque chose de très beau. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'Abeti Masikini n'avait fait que 5 ans de mariage. J'étais surpris d'apprendre qu'il s'est marié à 35 ans et c'est à 40 ans qu'elle a perdu sa vie. Il faut le battre les lots mais les lots à travers film et documentaire qui permettent de visiter nani yazalaki donc nga abimi na motema ya koyeba eloko wana ke banda lelo te banda kala oyo ezalaki baartiste valeur na biso mpenza baoyeba bango na mboka te mais libanda baozwa biso ndenge mosusu moni badifficulté mosusu oyo baza kokutana nango babeta zénith boye bakongole mpe kaka batya motema mabe baza ero à l'époque non otondisa te boye na boye ngatuka na kati ya motema epesanga décision pour soutenir baartiste congolais ya banda kokumisa bato ntango baza vivant Abeti Masikini toyebi banda kobenga Tantine Abeti mpona nga azalaka idole na ngai nalingaka ye mingi Tantine wana nasu peut-être na salle vokai na ngai koseklate koyeba mpona nga namonaki ke asangisi lisusu ngai na ye azalaka vraimen idole na nga nalingaka ye mingi mpona ngai natongena bana mona yesu napusani lisusu pembeni na ye napusani lisusu pembeni ya musike na ye napusani lisusu pembeni ya komba ya Abeti Masikini bazalaki mwasi lelo ekomi basi bakomola balikambo ya parité mais Abeti abundaka ngo banda kala bato bakomprenaka ye te. Le film eza pour raconter une histoire et eloko malamu eza koencourager initiative d'abord ndenge azwi idée ya kosala film parce que baartiste na biso baza penza na baporte mingi te et il y a de très grands artistes congolais qui n'ont pas de porte lokwa balwango lokwa batabulei alors l'initiative déjà kosala film eza bien. Et c'est une dame pour moi, quand je la voyais, je me disais qu'elle avait une 50aine d'années. Elle était vraiment mature. Moi, maturité, on peut voir que c'est une dame qui était encore jeune, mais qui avait l'âge très mature. Donc c'est un documentaire qui a été bien fait, qui a été bien agencé. Je pense que c'est peut-être une première pour elle ou une première dans le cadre documentaire. Et espérons que dans les jours qui viendront, elle fera des choses encore meilleures parce que c'est une dame qui a de venir. Laura Boutika, un coup de chapeau. Abeti n'a jamais fréquenté les Nganda, comme l'a dit Bertrand ou non. À l'époque, les femmes faisaient surtout la musique dans des boîtes de nuit. L'une des boîtes de nuit les plus célèbres à Kinshasa, c'était Perruche Bleue, qui était tenue par Gérard Madiata. Donc Abeti s'était attelé aussi à fréquenter un peu ces boîtes de nuit, où il y avait des chanteuses comme Fessa Chamamba et d'autres. Alors, il y a aussi le fait que Abeti, comme l'a dit Gérard Poisson, après n'avoir traîné que 7 personnes lors de son premier concert au Ciné Palladium, Abeti avait décidé de faire des concerts pour les tout petits, au même endroit au Ciné Palladium. Abeti se produisait tous les dimanches après-midi, à partir de 15h pour les petits enfants.
cela lui a valu le surnom de Tantine Abeti. Mais là, je découvre vraiment sa vie. Je suis très, très, très touché. Pour moi, elle est vivante. Bibile, bibile. Je suis resté avec elle à tout moment chez elle à la maison, à la répétition. À quoi son je connais par cœur, il venait chez moi à la maison. Une femme très ouverte qui accueillait tout le monde. Vraiment, une personne ne peut pas être sainte. Je ne sais pas qu'on puisse la canoniser, mais moi je pourrais dire qu'Abeti était déjà sainte parce qu'elle savait doser entre la musique, sa famille, ainsi que la société. Donc c'est un souvenir meilleur pour moi. D'abord d'être dans l'environnement international avec Gérard Répression régulièrement. Et puis les Zongo Fool, ce sont des musiciens congolais de Brazzaville que j'ai eu à recevoir à la radio et à la télé, à interviewer et mener à tout ce monde-là qui ont témoigné de la grandeur d'Abeti Masikini. Donc je suis très content que son image soit pérennisée et mis sur un support audiovisuel. Abeti, il avait métamorphosé la musique congolaise à l'époque en mettant en avant scène les danseuses. Vous voyez, à cette époque-là, faire danser les femmes, c'était vraiment pas quelque chose autorisé ici au Zaïre de l'époque. Donc, comme on dit, les bonnes choses ne disent jamais. Nous regrettons, mais chaque fois qu'il y aura les noms d'Abeti Masikini, la tigresse, ma cantine, je n'hésiterai pas à venir. Et puis je vais vous dire que le premier concert, le show d'Abeti Masikini, c'est ma mère qui m'avait conduit. J'avais à cette époque-là, je ne sais pas, 10 ou 12 ans. abimisi bachala mwana abimisi mbilia azoki bango bana mike azobokola bango lokola bana ni atangisi bango mosala lelo oyo eza moko te na kati na bango abimisi bato ya kalite oyo Abeti abimisaki bambilia na bachala. En tout cas eza esengo mingi donc donc disons façon va permettre à lelo na représenter dans les je sais pas comment expliquer en tout cas et ça n'a bien mon boye dans la maman Abeti c'était une grande star partout dans le monde entier il y a un sentiment qui est la œuvre donc les deux choses c'est moi les gens représentés ce moment-là qui m'a fait qui la première place voilà j'ai eu des larmes aussi parce que maman Abeti tu es tout ça dans la miki tout ça cola tout ça bien tout Tantine Abeti donc pas de nostalgie beaucoup de souvenirs pour qu'on ait eu un vraiment et ça a plaisir mawa mélancolie. Personnellement, je dirais que ça interpelle l'artiste et musicien congolais. Ça l'interpelle parce que il faut avoir le sens de l'humilité. Abeti a construit tout ça avec humilité. À aucun moment, on l'a entendu dire je suis formidable. Ce sont les autres qui disent qu'elle est formidable. C'est son œuvre, c'est son travail qui dit qu'elle est formidable. Elle l'a dit à aucun moment de sa vie. Elle a posé les actes qu'il fallait. Et ça doit être l'héritage d'Abeti. Elle a formé beaucoup de danseuses, normales, elle était chorégraphe. Elle a amené beaucoup de choses dans la mode. Elle a amené beaucoup d'innovations dans les arrangements parce que quand elle a commencé à travailler avec Slim Pezin, aucun des artistes ne pensait à ça et donc elle a amené une très très grande ouverture. Voilà les souvenirs que j'ai d'elle. Eza Wallonie à l'époque l'archive Evani na Valère Yabachive na moni œuvre donc Aza vraiment modèle et puis Valère Abassi na ministre Bassi Basu na Valère te na ministre surtout pas danseuse. Parmi les organisateurs, quand ils m'ont lancé l'invitation,
pouvait pas hésiter parce que la Tantine Abeti Masikini était parmi mes stars préférées. Et Abeti Masikini était les rares musiciens africaines après Myriam Makeba, Belabino, avoir eu de l'avance sur d'autres musiciens. Regardez ma souvenir pour naïe, parce que mon monnaie, mon ami soit exemple pour la base pas, star musique ici comme ça bien maman avec na bande moi c'est maman Abeti asala Tantine Abeti lobi kutu na bana yemba onanda nje mnini wala minalia kwetu minalia kwetu siku nitaenda Mozaire nitakula wali na sombe kalipilipili ma inakole ya kushinda. Merci maman Sana. Merci. Là j'interviens en tant que chroniqueur de musique et critique d'art. J'ai suivi le film, mais je trouve que il y a une partie du début de la musique d'Abeti Masikini qui a été escamotée, notamment le fait que Abeti a été découverte grâce à un concours organisé à l'époque par l'un des grands chanteurs de la musique congolaise moderne. J'ai cité Gérard Madiata. Gérard Madiata avait l'habitude d'organiser des concours pour jeunes talents et Abeti a été découverte en tant que chanteuse lors du concours organisé en 1971. Elle avait 17 ans. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment l'histoire d'Abeti. J'attends parler souvent que la synthétiseur, celui qui l'avait propulsé à Kinshasa, c'était Kester Emener. Non, je sais bien Kester Emener après, mais Abeti Masikini est parmi les pionniers de la musique africaine qui a utilisé le synthétiseur pour la première fois. Mais bien avant Abeti, il y a eu aussi Bukasa. C'était Bukasa qui a chanté, qui a utilisé pour la première fois le synthétiseur. Voilà, après Bukasa, en 1955 déjà, il y a eu Abeti dans les années 70 qui a amené la synthétiseur. Vous voyez? Donc Abeti avait déjà une certaine, disons, il était déjà très visionné, il voyait trop loin sur la musique. Après Abeti, il avait aussi les Yatupa. Donc mon intervention, c'est cet aspect-là, qui est Abeti est parmi. Et la première, je peux dire, star africaine, après Myriam Makeba, avoir utilisé la synthétiseur ici au Congo. Et puis, deuxième, après le vieux Bukasa, et après le Kester Emener. Makombo yene wo, makombo na me wo, denato melo melo, ofe melo melo, denato melo melo. Pour la scène en main, na vie ma solo na ba image na Wallonie. Pour abeta ki musique moko sur la qui non bana, mais na tel ba critère. Donc aka modèle. Pour la musique à lele baby. Biso na bana toko ta tu musique te bêtise écoute makasi mais nga natali ka voir avec ba musicien za pour na vraiment aza vraiment modèle ndé na mona ba sela ba héros na mona musique ba sala dans un groupe assez Nicolas, je suis chanteuse là-bas, mais il m'a aussi permis pour ça la paix, moi, dans la paix, voilà. Le Salina bien, on sala, puis on a déjà yé moko, na bateau, le Salina bien, Salina bien makasi, et là on a tali, on a bassi.
apesi bani lokumu mpona basi. Et c'est par là que j'ai vu que, en tout cas, en travaillant, en tout cas, dans je pense que déjà moi ça saluer à Betty première femme congolaise dans l'Algérie à ma grande marque je pense que c'est vraiment méchant mieux vaut tard que jamais c'est une très bonne chose et on encourage à J'ai perdu confiance, je suis restée dans l'ignorance. Pasi ya boyena koko kate, Samoura, tu m'as tourné la tête. Je suis restée dans l'angoisse, et pourtant je suis innocente. Je suis restée dans l'angoisse, et pourtant je suis innocente. J'ai perdu confiance, je suis restée dans l'ignorance. Basi ya boyena koko kate, Samoura, tu m'as tourné la tête. Je suis restée dans l'angoisse, et pourtant je suis innocente. Je suis restée dans l'angoisse, et pourtant je suis innocente. Viens tout près de moi, chérie. Je t'en prie.